Tu crois qu'il veut coucher avec moi? Il coucherait avec n'importe quoi. Il est complètement obsédé. Et tu me dis ça parce que tu t'inquiètes, pas par jalousie, bien entendu. Pourquoi je serais jalouse? Viens m'aider à réparer le geyser. Ensuite, on se boira un verre. Y a rien de mieux qu'une bière fraîche après une journée de travail. Tu sais, c'est très agréable de voir que tu me demandes de venir parce que tu as besoin de moi. Et tu lui as craché à la figure. Quand tu seras seul et que tu te demanderas pourquoi tu n'as plus de famille, souviens-toi de ça, tu comprendras. Il n'aura pas de séquelles? Il est trop tôt pour le dire. Mais il respire, ça veut dire qu'il va s'en sortir. Il souffre d'une profonde blessure à la tête. Bonjour. Comment va-t-il? Les médecins font leur visite. Je suis sortie prendre un peu d'eau. Ton fils réagit très bien aux soins. Écoute, Itumeleng. Hier, je cherchais un peu de réconfort quand je me suis approchée de toi, quand notre fils était allongé. Ça ne voulait rien dire de plus. Je suis désolée. Et pourquoi tu viens vers moi pour trouver du réconfort? Tu aurais pu me dire que tu acceptais mes Je excuses. doute que tu sois désolé, donc je n'ai rien à accepter. Écoute, je suis inquiète pour Tout Nicky. ce que tu fais a été calculé, je te connais. Tu te sers de ton fils pour entrer dans ma vie. J'en suis sûr. Notre enfant, Itu. Il est notre enfant. Et par la suite, je te rappelle que nous devrons au moins agir comme deux parents unis. Il lui faut par-dessus tout de la bonne humeur et des personnes souriantes. Essaie de te comporter en homme. Et joue le jeu. Salut. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici, mon gars? Salut. J'ai entendu dire que quelqu'un de la famille devait installer un chauffage solaire. Oui. Ça y est, je l'ai installé hier. Quoi, hier? J'ai même réussi à prendre une douche bien chaude hier soir. T'as bien bossé. Quelqu'un d'autre t'a aidé? Il a sorti quelques tubes pour faire les raccords, mais il est loin d'avoir fini. Montre-lui. C'est pas si évident de devenir écolo. Il faut d'abord apprendre à parler grec. Ça y est, je suis au top, regarde. Il n'y a plus qu'à ajouter un tube qui longe le toit et faire des trous de façon à ce que ça se fixe parfaitement. Dac. Et on commence par quoi? Eh, tu m'as fait attendre jusqu'à maintenant, alors tu vas bien me laisser finir mon petit café. C'est du café normal ou un peu alcoolisé? Jamais de la vie. Non, il est trop tôt. J'ai un boulot à faire aujourd'hui. Amusez-vous bien. Tu sais où est le café? Je te laisse le préparer. Il Ça est de marche. mauvaise humeur tant qu'il n'a pas bu le deuxième. Sois sympa avec lui, papa. Et toi, sois prudente. Toujours. Zintley? Zintley, désolée, j'étais perdue dans mes Tu pensées. pensais à celui qui te donne ce regard complètement absent. Mais enfin, de qui s'agit-il? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a personne.
Même quelqu'un qui a une vie sexuelle proche de zéro sait qu'il y a toujours un homme pour te mettre dans cet état, alors avoue. Je n'ai rien à dire, Bernie. Écoute bien, je suis chef, j'ai des tas de couteaux tranchants pour te faire chanter en un clin d'œil, alors un conseil, ne me force pas à les utiliser. D'accord, je veux bien te dire quelque chose, mais tu dois me promettre que tu n'en parleras à personne. Très bien, je crois que je préférerais me couper la langue plutôt que de dire un seul mot de ce que tu vas me dire. D'accord, je te crois. J'ai embrassé quelqu'un. Et pourtant, je n'étais pas censée l'embrasser. Je savais que c'était mal, mais c'était tellement agréable. Des détails? On s'est embrassé et j'ai eu la sensation de l'avoir embrassé de tout mon corps. Je n'avais jamais ressenti ça. Formidable, c'est exactement ce qu'il te fallait. Non, je suis pas censée faire ça. C'est la mauvaise personne. Pourquoi? De qui s'agit-il? Je peux pas te dire son nom. La dernière fois, quand je t'ai parlé des tweets d'Amita, tu as tout raconté. Mais ça, c'est du passé, Zintley. Je croyais que tu m'avais pardonné. C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas oublié. Non, Bernie, je suis désolée. Ah bah ça alors, je la trouve extrêmement injuste. Bonjour, ça va? Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Comment va-t-il? Il était dans un état inquiétant en arrivant, mais il va bien maintenant. C'est un miracle, le pauvre est resté dans l'eau pendant très longtemps. Ouais, Si votre frère ne l'avait pas sauvé à ce moment-là, l'issue aurait été totalement différente. Et si je l'avais je suis perdu... content qu'il aille bien. Désolé, mais je dois parler à Itumeleng. Vous aussi. Vous êtes probablement bouleversé comme votre frère. C'est-à-dire? Eh bien, il n'est pas seulement le fils d'Itumeleng. Il est aussi votre neveu. C'est incroyable, je vais vous dire. Quoi? Vous et votre passion pour les secrets. On dirait que vous les sortez du chapeau quand vous en avez besoin, comme une monnaie d'échange. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas parlé de ce bébé. Je respectais son choix. J'ai fait exactement ce que désirait votre frère. C'est lui qui m'a jeté comme on jette un vieux mouchoir usagé. Et du coup, j'ai eu peur qu'il en fasse de même avec Ce lui. n'était pas à vous de prendre la décision. N'importe quel homme, même quelqu'un qui a des défauts très importants, a le droit de choisir ce J'ai qu'il veut fait pour ce son qui me enfant. semblait juste à ce Juste, moment-là. mais pour qui? Pour vous? C'est votre frère qui n'a plus voulu de moi. Mon fils était ma seule et unique priorité. Et d'après vous, un homme ne doit rien savoir tant que vous ne l'avez pas décidé. Votre frère pense que je mens. Il pense que j'essaie de m'immiscer dans sa vie et que je me sers de mon fils comme moyen de pression. C'est une nouvelle preuve de son arrogance. Je ne suis pas comme ça. Je ne le fais pas pour moi, me disait. Je sais que tout le monde se méfie de moi. Tout le monde me C'est tout déteste. naturel après tout ce que vous avez fait et tous vos mensonges. Qu'est-ce que vous espériez? Maxine, Il va prendre plaisir à l'hôpital si vous le gâtez comme ça quand il se blesse. c'est seulement un petit cadeau. Après ce qu'il vient de vivre, il mérite bien quelques douceurs. Je vous offre un petit déjeuner, peut-être? Non, merci, je n'ai pas faim, à vrai dire. Oui, Itumeleng. À l'intérieur. Il voulait rester un peu seul avec son fils. Il n'est pas question que j'y aille. Je ne veux pas les déranger. J'estime qu'ils ont besoin de se retrouver tous les deux. Si on faisait comme si le panneau ne pas déranger était accroché, je prends ces cadeaux, je les donnerai à Nati et je dirai à Itumeleng que vous êtes Oh non, passé. c'est très gentil à vous. Merci beaucoup, mais ils seront ravis que j'entre quelques minutes. Je me permets d'insister. Non, j'aimerais- j'insiste. À propos, Marang, je ne vous ai pas remercié assez. Me remercier? Pourquoi? Vous avez réussi à garder votre calme et vous avez tout de suite appelé les secours. Vous l'avez sauvé, vous aussi. N'importe qui aurait fait ça. Oh non. Votre instinct maternel a ressurgi. Qu'est-ce que c'est? Un filtre à huile.
Alors allons-y. Donne-moi l'acier à métaux. Je pense que tu devrais le faire plus long, non? Tu es sûr, mon gars? Ah ouais, le joint est de 20 mm. Donc il faut que tu mettes 2 boulons de 50 pour être sûr. Ouais, tu as raison. Je stabilise le plateau. Oui, merci. C'est mieux. Et voilà. Cool. Et maintenant, je perce. Ah oui, mets une mèche à métal là-dedans. Ça, c'est une mèche à bois. Celle-là. Allez. Allez. Parfait. Ici. Bravo. Salut. C'est curieux. Je ne me rappelle pas avoir commandé un extra mauvaise table à Schwinn. Très drôle. Ça fait partie de tes attributions de harceler les clients? Je ne suis pas là en tant qu'hôte. Aujourd'hui, je suis là en tant que thérapeute. Je te signale qu'il te traite comme un fantôme parce qu'il ne veut plus de toi. Tu peux t'en aller. Il craque pour Zintley. C'est faux. Non, c'est vrai. Il la désire. Tu le sais parce que tu es le meilleur ami de Lebata. À vrai dire, non. Je ne suis personne, juste un simple membre du personnel qui voit les choses qui se passent ici. Mais ne me crois pas. Qu'est-ce que tu sais? Je crois ce que je vois. Et je les ai vus s'embrasser quand je déposais le courrier tout à l'heure. Ça avait l'air pur. Et très consentant. Tu n'es qu'un sale menteur. On ment pour se débarrasser de quelque chose ou pour y gagner quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais y gagner, Amita? Si tu ne me crois pas, demande à ta copine. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut. Tu vas adorer ça. Qu'est-ce que tu as? Des billets pour la soirée DJ de ce soir à Rustenburg. On y dansera, on boira, on se comportera comme des personnes irresponsables, ça te dit? J'adorerais, mais ma mère est chiante ces derniers temps. Et alors, je lui dis rien. Cette fête vaut la peine d'avoir des ennuis, et puis c'est plus facile de s'excuser que de demander la permission. J'en sais rien. Il faut que j'y aille doucement avec elle. C'est léger comme excuse. Je sais. Je peux demander à Lebata de nous accompagner. Tu ne crois pas qu'il irait? Non, ce n'est pas ça. C'est pas trop le genre à sortir dans ces endroits-là. Je le vois plutôt boire du whisky, fumer le cigare, mais vas-y. Ça ne fait rien. De toute façon, on n'irait pas pour la musique. Ça veut dire quoi? VIP seulement, avec salle ultra privée. Et on finira sûrement par aller chez lui. Qu'est-ce que t'en dis? Tu n'as pas dit qu'il était l'ennemi public numéro 1 l'autre jour? On a le droit de changer d'avis, c'est dans la Constitution. Et puis, de toute façon, je sais qu'il a envie de moi. Les mauvais garçons ont besoin d'amour. Ouf. Quelque chose te dérange? Non, disons que je dois y aller. Tout à coup. Pourquoi tu es mal à l'aise avec moi? J'ai manqué un épisode ou quoi? Il y a du nouveau entre Lebata et toi? Ne sois pas ridicule, Amita. Tu sais que je ne le supporte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? À la prochaine.
Qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Je suis ici parce que j'aide mon oncle Karel à bricoler. Ah, c'est une première. T'as dit quelque chose? Je disais que ça faisait longtemps que tu n'avais rien fait ici, tant mieux pour toi. Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici, toi? Bernie m'envoie chercher les légumes. Je voulais dire bonjour à Karel. Il est là? Mon oncle Karel est un homme très occupé. Oh, tu ne veux pas que je le voie, c'est ça? Très bien, alors il me faut un mot de passe pour le voir? Angie, c'est pas parce que tu avais des entrées avec moi ici, et avec Tristan, que t'es une Van Renan. Si t'as envie de jouer à la fermière, je te suggère d'aller voir ailleurs. Ça te fait plaisir de marquer ton territoire, c'est bien ça, Jack. C'est bon, tu as dit ce que tu voulais. Je prends mes légumes et je m'en vais. Excellente idée, ils sont juste à côté dans un cajot. Ça m'a fait plaisir de te voir. Hé, tu charges les légumes d'un honnête fermier et tu t'enfuis comme une voleuse. Allez, viens, une petite tasse de thé et on pourra Je suis discuter. désolée, non, je ne peux pas. Non, il y a un problème? Il semblerait que votre ferme ne soit pas assez grande pour Jack et moi. Oh non, qu'est-ce qu'il t'a encore dit aujourd'hui? Aucune importance. Bernie vous remercie pour les légumes. Au revoir, à bientôt. Qu'est-ce que tu as dit à cette pauvre fille pour qu'elle s'enfuit? Rien, je lui ai dit où étaient les légumes. Si tu essaies de chasser des gens de ma ferme, chasse des précepteurs, chasse des officiels du gouvernement, mais pas quelqu'un comme Angie, compris? Mon oncle, je n'ai chassé personne. Je lui ai dit où étaient les légumes que Bernie attendait et c'est tout. Sérieusement? C'est ça, avec toi le problème c'est que tu fais un pas en avant et deux pas en arrière. On ne sait jamais où on va. Bon, je vais travailler un peu. Vas-y. À demain à la première heure. Ouais, tu viendras si À la tôt que ça. première heure, ouais. Merci. Et voilà. Vous avez 4 chalets pour vos clients. Parfait. On ne signe pas de bons contrats dans une chambre d'hôtel sale et sombre. Enfin, tout au moins pas de contrat légal. Quoi? Je me posais une question. Votre carrière politique est pratiquement terminée et pourtant Marrant. vous allez bien. Quelle est votre activité et qui sont tous ces gens exactement? Premièrement, tout le monde aime les histoires de Renaissance. Et deuxièmement, le juge ne m'a pas mis de carton rouge. Donc je vais bien, merci. Je veux créer une fondation. Vous créez une fondation. Oui, elle s'appellera la Fondation Les Bata. Et toutes ces personnes sont mes investisseurs, dont je vous tairai le nom. D'accord. Et à qui exactement va rendre service cette fondation? En dehors de vous. Eh bien, disons que des tas de gens ont bénéficié de mes nombreux avantages quand j'étais encore en politique, et le moment est venu de me rendre l'appareil, de façon à ce que je puisse le rendre au peuple. Je crois que vous feriez mieux de vous arrêter là, sinon il me faudra un avocat pour entendre la suite. Vous vous moquez de moi? Vous ne croyez pas ce que je dis? Mais au contraire, je serais ravie de connaître la mission de votre entreprise. Pourquoi pas? Ah, Je la te ferai. voilà. Voici ta première mission. Votre fondation devrait peut-être sponsoriser les jeunes et encourager les nouveaux talents à entrer dans la vie active. Je dirais que les Lébonnais ont assez d'argent dans leur coffre pour créer leur propre fondation. Autre chose, monsieur le philanthrope? Non, 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 ça ira. Merci pour votre disponibilité. Bonne chance pour votre fondation. J'espère qu'on se souviendra d'elle pour de bonnes raisons. Alors, t'es venu déjeuner avec ta maman?
la confirmation. Pourquoi? La confirmation de paiement. Vous la donnerez de ma part à votre mère. Est-ce là tout ce que vous attendez de moi? J'en sais rien. Et vous voulez quoi? Autre chose qu'un morceau de papier. Ça me va tout à fait. Je compte sur vous pour le donner à votre mère. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est curieux. Rien de nouveau? Non, rien. Je peux t'apporter un café ou une boisson? J'y vais. Ça me fera du bien de me dégourdir les jambes. Maman. Maman. Nati? Va-t'en, C'est toi. moi, c'est Toumeling. Tout va bien, Maman, tu es à non, l'hôpital, mais maman, tu vas bien. maman. Calme-toi, tout va bien. Maman. Calme-toi, tout va bien. Ça va. Je suis là, mon bébé. Je suis là. Calme-toi, tout va bien. Je suis là. Désolée. Désolée, ça va, tout va bien. Calme-toi, je suis là. Je suis désolée. C'est fini. Tu t'es maquillée? Oh, c'est bien. Merci. Je veux impressionner un client. Sur le plan professionnel ou sur le plan romantique? Peut-être les deux. Va des rétro-satanas. Et toi? Oh, moi, j'attends Jack. On va mettre ce morceau sur le toit. Je finis aujourd'hui. Où il est? Il est sur le chemin. Il a dit qu'il arrivait dans quelques minutes. Enfin, c'est ce qu'il a dit, mais pour certaines personnes, une minute, ça fait une semaine. Et parfois, Ouais. un mois. À mon avis, il avait un safari ce matin, alors peut-être que ses clients l'ont retenu un peu. Quand est-ce que tu arrêteras de lui trouver des excuses? Quand est-ce que tu arrêteras de poser des questions de ce genre? Des questions de ce genre? Quand les poules auront des dents. Ah, c'est pas vrai. Si Jack t'a dit qu'il viendrait aujourd'hui, il viendra. Je dois y aller. D'accord. Il veut dire quoi, ce regard? C'est le regard d'un père très fier. Fier de quoi? Je te vois faire, tu sais. Tu fais confiance aux personnes. C'est magnifique, ma fille. Ne change rien, surtout. Promis? Ah, d'accord. Si tu me promets de ne pas monter sur le toit tout seul, c'est dangereux et tu es beaucoup trop vieux pour aller sur un toit. Oh, je n'y monterai pas. Jack va arriver. Tu te souviens? Ok. Au revoir. Au revoir. Sois prudente. Bien sûr. Maman, Tu as eu mon message? j'ai eu ton message. Alors dans ce cas, pourquoi il t'a fallu 1h30 pour arriver jusqu'ici? Je devais terminer certaines choses. Pour les bâtards, peut-être. Je te demande pardon. Je ne suis pas idiote, Zintley. Je vois bien ce qui se passe entre toi et les bâtards. Mais de quoi tu parles? Ne me mens pas. Tu te fais des idées. J'ai vu comme tu étais réservé quand il était là hier.
Et le petit incident sur le parking? Je crois que tu as une imagination débordante. Il m'a porté une preuve de paiement pour les chalets. Zintley, il est assez vieux pour être ton père. Oui, d'accord, mais il n'y a rien du tout entre les batailles et moi. Alors fais en sorte que ça en reste là. Cet homme n'apporte que des ennuis. Oui, ça va, j'ai compris. Je croyais que ta grossesse t'avait appris la leçon. Inutile de me le rappeler, maman. Donc, le Red Avenger est en route pour rentrer sur sa planète, mais le Black Skull le suit de près. Dans son vaisseau spatial, il y a un voile d'invisibilité, ce qui lui permet de rendre son vaisseau invisible. Et donc, le Red Avenger ne sait pas qu'il le poursuit. Maman, t'écoutes pas. Il faut que je te dise quelque chose. Mais tu sais, il va s'en sortir. Je te dis la fin de l'histoire et après Non, on on part. discute tout de suite, c'est très important. D'accord? Itomeleng fait de gros efforts pour s'entendre avec toi. D'accord? Écoute ce que je te dis, c'est difficile pour lui. Mais maman, c'est dur pour moi aussi, tu vois. Écoute, on m'a dit que j'avais un père, mais c'est plus mon père. Mais pour moi, il l'est toujours. Je sais. Et tu me dis qu'en fait, il est pas mon père. Alors si c'est pas lui, qui il est? Et moi, qui je suis? Tu es un incroyable petit homme, intelligent et brillant. Tu entends? Personne ne remplacera Kaya. Mais Itomeleng est ton père. Tu dois accepter cet homme. Je le connais presque pas. Moi, je le connais. Et je sais que c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné et quelqu'un d'aimant. Et je sais aussi que c'est difficile pour lui parce que tu ne lui rends pas les choses très faciles. Désolée, maman. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Mais c'est au moins de te rapprocher de lui. Promets-moi d'essayer. C'est tout ce que je veux. D'accord. Alors voilà. Il y a de la vanille, du chocolat aux éclats de chocolat et du double chocolat aux céréales. La vanille est pour toi. Je plaisante. Merci. Vanille, chocolat. Merci. Voilà. C'est bon? Ah oui. Kennedy. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rester. Vous avez tellement de belles choses à offrir. Pourquoi devrais-je aller ailleurs? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un petit peu de ci, un petit peu de ça. Le bon vin, le thé, la cuisine et le paysage. Votre fondation paye les factures? Peut-être bien. Ça fait partie du jeu. J'ai l'impression que vous aimez jouer, Kennedy. Tout dépend qui joue. Je suis ravie que vous aimiez le lieu. Mais je dois vous dire quelque chose. Zintley ne participera pas à votre jeu. Zintley, laquelle est Zintley? Attendez, vous parlez de votre fille? Je vous interdis de l'approcher. Écoutez, elle est jolie, cette fille, mais ce n'est pas du tout mon Restez genre. loin d'elle. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous vous servez d'elle pour arriver jusqu'à moi. C'est dingue, ça. Ah oui. Je sais comment vous fonctionnez. Vous feriez n'importe quoi pour... Voici, monsieur. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. Tout ce que vous voulez, c'est détruire les Tladi. Et mon engagement avec Itomeleng fait de moi une cible. Et Zintley aussi. Votre théorie est intéressante, mais la vérité est beaucoup moins scandaleuse. J'ai plaisir à venir ici pour apprécier la cuisine, le thé, et c'est tout. Appréciez bien votre repas. Mais sachez que si vous vous approchez de ma fille, je ferai tout pour vous détruire. Si vous croyez que votre carrière politique est en lambeaux, attendez de voir quand j'en aurai fini avec vous. Je serai bientôt la femme du chef. Nous formerons une équipe terrifiante, mon mari et moi. Et là, il atterrit dans la mer. Et vous vous souvenez que s'il touche l'eau, son pouvoir est anéanti. Parce qu'il puise toute sa puissance dans le feu. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il boit quand il a soif? Du jus d'orange, je crois. De la paraffine? Oui, peut-être de la paraffine, t'as raison. Oui, ce serait logique. Oui. Excusez-moi. Bien sûr. Allô? Ici Maxime, Nom VT. Donc là, il coule au fond de l'eau. Et il n'a presque plus de puissance à cause de l'eau.
T'as eu peur Peur de quoi? quand tu as plongé dans le fleuve? Non, je n'ai pas eu peur. Pourquoi j'aurais eu peur? J'en sais rien, il y a des crocodiles? Et toi, quand tu es monté dans le canoë, tu n'as pas eu peur? Non. Tu veux savoir ce qui me fait très peur? Oui, quoi? Des endroits comme celui-ci. Des hôpitaux? Oh oui, moi aussi j'ai peur des hôpitaux. Ils me font super peur, et surtout les médecins. Mais je comprends pas. Pourquoi t'as peur des hôpitaux? Et quand mon père était malade, on l'a envoyé à l'hôpital et je ne suis pas allé le voir. Il a cru que c'était parce que je ne l'aimais pas. Et c'était juste parce que t'avais peur qu'il meure? Oui. J'aurais pas dû te crier dessus devant les autres. Ça ne fait rien. Continue à lire. Oui. Donc maintenant, tu te rappelles, il a presque plus de puissance et... Le sous-marin arrive. Je suis désolé de vous déranger, chef. J'ai appris ce qui s'est passé hier. Je suis content que ça aille. Est-ce que vous auriez 1 minute à m'accorder? Ce ne sera pas long. On finira D'accord. quand je reviendrai. Ding dong, ding dong. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là, j'ai eu envie de te saluer. Salut. Waouh, c'était très drôle. On n'a pas encore commencé à s'amuser, un peu de patience. Tu veux des bulles? Je pense que Zinkley aimerait en boire. Oh, Amita, la jalousie ne te va pas du tout. Je ne veux plus que tu te serves de moi. Hypocrite. Je te demande pardon. Tu te sers des hommes constamment. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, j'en sais suffisamment. Tu as envoyé balader le petit Mexicain quand tu ne l'as plus trouvé à ton goût. Tu es si cruel, Amita. La situation était beaucoup trop compliquée. Admets-le, toi et moi, nous sommes de la même trempe. Nous aimons, toi et moi, manipuler les gens, nous aimons tous les deux le pouvoir, alors pourquoi devrait-on avoir honte? Je déteste perdre. Mais tu n'as qu'à te perdre dans mes yeux, mon bébé. Tu es si prétentieux. Tu aimes les hommes de pouvoir. Et j'aime les femmes sans complexe. Ne refusons pas ce que nous sommes. Je n'ai pas envie de revivre ça. Pourquoi? Est-ce que tu aurais peur? Approche, tu pourras goûter au plaisir avec Zinkley. Tu es malade. Et tu es là pour me soigner. Bien, si jamais tu te rends compte que finalement tu n'as pas envie de boire toute seule, je serai assis au bar. Et pour quelle raison j'aurais envie de venir? Parce que Zinkley sera là aussi. Ça ne pouvait pas attendre mon retour à Gotlady. J'avais un rendez-vous dans ce quartier et vous êtes ici pratiquement jour et nuit. À l'avenir, un coup de téléphone fera l'affaire. Vous voulez savoir ce que j'ai à vous dire? Bien sûr que je le veux. Je vous paye pour ça. Ah ouais, en effet. Alors, j'ai réussi à retrouver les papiers en suivant la piste du labo de Rustenburg. Ils sont en règle, ces gars sont de vrais spécialistes reconnus par leur père. Ça tient la route. Donc il est impossible qu'elle ait trafiqué les résultats. J'en ai bien peur, ouais. Merci. Je voulais m'en assurer. Et le médecin? Lui, c'est une autre paire de manches. Quel est le problème? Je ne le trouve pas. Cherchez mieux. J'ai essayé tous les contacts que j'avais, on dirait qu'il a jamais existé. Vous avez vérifié l'ordre des médecins? Ouais, j'ai vérifié l'ordre des médecins. Ils disent que son adhésion était probablement terminée et qu'il ne l'avait pas renouvelée. Ça arrive parfois, il faut pas vous en faire pour ça. Non. Trouvez-le-moi. Je veux lui parler en tête-à-tête. Très bien, je le chercherai. Ajoutez-le à ma facture.
Bon sang, il est coincé. Maudit neveu. Allez, encore un peu. Sarah? Jack est enfin arrivé? Non. Je suis au travail, papa. Je peux pas te parler. Je demande à des ouvriers de venir demain. Sarah. Ça ne va pas? Si, ça va. C'est juste que j'ai eu un petit accident. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Je suis juste tombé du haut du toit. Mon... J'ai quelque chose à mon bras. Ne bouge surtout pas, j'arrive. Oui, d'accord. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Papa, tu restes où tu es, d'accord? Assieds-toi, j'arrive le plus vite possible et fais attention. Oui, mais je vais bien. Tout ira bien. Est-ce qu'on dit que c'est une réunion d'affaires? Oui, si quelqu'un nous demande des comptes. Particulièrement votre mère. Je suis en réunion commerciale avec un futur client. Heureusement, elle avait un rendez-vous en ville. Oui, heureusement. Elle est venue me parler. Pour me mettre en garde. Dans ce cas, nous sommes deux. Elle est venue vous parler? Je crois qu'elle essaie de vous protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégée. Ou bien je devrais? Vous savez, les gens se font une fausse image de moi. Oh! Mais oui, en réalité, je ne suis qu'un petit nounours. Ça explique pourquoi vous tournez autour des jeunes filles? Oh, je vois le potentiel qu'ont les jeunes filles. Elles sont totalement ouvertes au monde. Et vous voyez du potentiel en moi? Vous, mon bébé, vous êtes une étoile en devenir. Vous avez tellement de classe. Vous êtes si brillante, si magnifique, et vous n'avez pas peur de travailler. C'est pourquoi vous seriez la personne idéale pour travailler dans ma fondation. Amita, aurais-tu l'extrême obligeance de te joindre à nous? Je vois que tu es heureux de me voir. Oui, tout à fait. Un cocktail, s'il te plaît. Un Sex on the Beach. Et toi, tu veux quelque chose? Non, ça ira, je travaille là. Je ne bois rien d'alcoolisé. Pourquoi faites-vous cela? C'est de la pure folie. Bon, d'accord, pourquoi pas. Faites-en deux. Et servez un whisky au vieil homme. Redis-le. Vieil homme. Oh, dis-le encore. Vieil homme. Je pense que je suis le vieil homme le plus chanceux du monde, mes chères petites filles. Est-ce que ça va? Quel bras te fait mal? Ton maquillage t'a servi? Non, papa, ce n'est pas le moment de poser cette question. Essaye de ne pas bouger trop. Oui, d'accord. Tu vois, ça me fait mal comme quand on picole trop avec les cousins du Nord. Tu vois ce que je veux dire? La douleur ne va pas s'en aller comme ça. Il faut vraiment que je me fasse soigner. Monte et fais attention à ne pas le bouger. Oui, d'accord. Merci. C'est bon. Je t'avoue que je crève d'envie de te taper le bras. Oui, je sais. Je te l'avais dit et je t'avais supplié. Ça va. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Et c'est moi qui t'ai dit de lui laisser une seconde chance. Oui, je sais, mais c'est pas la faute de Jack, Sarah. C'est ma faute. Oui, mais j'en ai assez qu'on lui trouve toujours des excuses. À Tokyo, et après je rentre au pays. D'ailleurs, je te présenterai si tu veux. Il est sympa, très sympathique. Et tu lui diras que je suis qui pour toi? Je lui dirai que tu es une amie très spéciale.
Ça suffit, je crois que j'ai eu ma dose. J'y vais. Je dois y Restez! aller. Restez! Non, je ne voudrais pas vous déranger. Mais non! Vous ne nous dérangez pas du tout, au contraire. Amita, tu as gagné. Tu entends? Garde-le, il est à toi. Mais personne ne gagne ou ne perd. Nous pouvons tous y gagner dans cette histoire. Merci pour le verre. Attendez! Restez! Amita a assez de place dans son chalet pour qu'on y aille tous les trois. Ce que vous dites n'est pas drôle. Je ne voulais pas être drôle, Zinkley. Écoutez, Kennedy, j'en ai assez de vos petits jeux. Mais je ne joue pas. Compris? Je vous l'ai dit, j'ai assez de peps pour une soirée tous les trois. Vous verrez, ce sera merveilleux, tous ensemble. Amita? Ça me va. Et toi, ça te dit de jouer à un petit jeu? Approche, vieil homme. Oh oui, dis-le encore. Vieil homme. Dis-le encore.